Je suis mort au plus fort de mon ministère, pasteur, respecté, impliqué dans des causes sociales, prêchant chaque semaine. Je pensais que je faisais tout correctement. Mais lorsque mon cœur s'est arrêté et que mon âme a quitté mon corps, j'ai découvert une vérité qui me hante encore aujourd'hui. J'étais perdu. Et le pire, je ne savais pas. Ce n'est pas le diable qui est venu me condamner. C'est Dieu qui m'a confronté. Et quand je me suis tenu devant lui, pensant que mes bonnes œuvres seraient suffisantes, j'ai entendu ce qu'aucun chrétien ne veut entendre. Votre foi est morte. Vos œuvres sont vaines. J'ai été rejeté par Dieu, même si j'étais pasteur. Non pas parce que je vivais dans un péché scandaleux, mais parce que ma foi n'était qu'apparence. Ma religion n'était qu'un bruit vide. Et il a fallu la mort pour comprendre cela. Je n'ai jamais été le genre de personne qui se sentait loin de Dieu. Au contraire, j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à servir dans des ministères, à l'intérieur comme à l'extérieur des églises. J'étais pasteur, certes, mais j'avais aussi été policier. Et ce dont j'étais le plus fier, c'était de travailler avec des enfants maltraités. Je prenais soin d'eux, je les accueillais, je les aidais autant que je le pouvais. Tout cela, combiné à ma candidature au poste de shérif, m'a donné le sentiment de faire vraiment une différence, comme si j'étais un instrument de Dieu. La vérité est que, de l'extérieur, ma vie semblait exemplaire. Beaucoup de gens m'admiraient, et j'avoue que j'ai apprécié cette admiration. J'ai aimé la façon dont ils me regardaient, la façon dont ils disaient que j'étais un homme de Dieu. Je pensais que tout allait bien entre lui et moi, jusqu'au jour où tout s'est effondré. C'était le 3 août 1979. J'étais dans une banque, en train de régler un problème de campagne, lorsque j'ai ressenti une douleur absurde à l'estomac. C'était comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. J'ai eu des sueurs froides. Ma vision est devenue noire et j'ai eu du mal à sortir de là. J'ai essayé de rentrer chez moi en voiture, mais je n'ai même pas pu monter dans la voiture. Quelqu'un m'a vu et a appelé à l'aide. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'être allongé sur une civière d'ambulance, d'entendre des voix au loin, de plus en plus éloignées. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvé dans une pièce pleine de médecins et de lumières aveuglantes. Ils ont parlé d'une hémorragie interne due à un ulcère. Et puis, tout est devenu noir. Mon cœur s'est arrêté. Et là, dans cette chambre d'hôpital, je suis mort. Mais ce que j'ai vécu après ça a tout changé. La première chose dont je me souviens après être mort était un silence qui me semblait contre nature. C'était comme si tous les sons de l'univers avaient été coupés. Je n'ai pas vu le classique tunnel de lumière que beaucoup rapportent. Ce que j'ai vu, ou plutôt, ce que j'ai ressenti, était une obscurité totale, un vide sans fin. Et ce n'était pas seulement une obscurité visuelle, c'était une absence de tout. Je ne sentais pas le poids de mon corps, mais je ne me sentais pas léger non plus. Je l'étais juste, comme si ma conscience avait été retirée de mon corps et jetée dans un lieu où le temps, l'espace, le son et la couleur n'existaient pas. Au début, je pensais que je rêvais ou que c'était l'effet du médicament. Mais j'ai vite compris que c'était trop réel pour être un rêve. Tellement réel que j'ai ressenti de la peur, une peur froide et profonde, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé de penser à Dieu, j'ai essayé de prier, mais c'était comme si mes pensées ne me quittaient pas. J'étais seul avec moi-même, et j'ai commencé à réaliser que cet endroit n'était pas neutre. C'était hostile. Cette obscurité avait un poids. C'était comme s'il avait sa propre conscience. Je n'ai pas entendu de voix, mais j'ai ressenti des accusations. Pas avec des mots, mais à l'intérieur de moi. Comme si tout ce que j'avais fait, ou omis de faire, était exposé là, sans que personne n'ait à dire quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Je n'irai pas au paradis. Et ça m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas un enfer avec du feu et des cris, pas à ce moment-là, mais l'absence totale de Dieu. C'est ça qui fait mal. C'était une sorte de pré-procès, et j'étais confronté sans même avoir encore entendu la sentence. C'est dans cet environnement qu'est apparu quelque chose qui, encore aujourd'hui, me donne la chair de poule rien qu'en m'en souvenant. Une bannière flottant au milieu de l'obscurité. Je ne peux pas dire si c'était de la lumière ou si c'était comme une pensée visuelle, mais j'ai vu clairement écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Hébreux 9, 27. Quand j'ai lu cela, j'ai compris que je ne rêvais pas, ni que je vivais une hallucination. J'étais vraiment mort,
Et ce qui est arrivé ensuite, c'était le jugement. Après avoir vu ce message, un nouveau son est apparu, très différent du silence oppressant précédent. C'était une voix. Je ne peux pas dire exactement d'où cela vient, car cela semblait être partout à la fois. Ce n'était pas une voix ordinaire, c'était quelque chose de doux, de tendre, presque maternel. Au début, cela m'a apporté un sentiment de soulagement. Cela semblait offrir du réconfort. Elle disait des choses comme « Repose-toi, tu en as assez fait, tu n'as pas besoin de te forcer davantage. Détends-toi, arrête de respirer et viens avec moi. » Ces mots flottaient dans mon esprit comme un baume. Pendant un instant, j'ai failli me laisser emporter. La fatigue, la peur, tout semblait disparaître lorsque cette voix parlait. C'était comme si elle savait exactement comment m'atteindre. Où était ma faiblesse? Mais il y avait quelque chose d'étrange. Aussi doux que cela puisse paraître, quelque chose en moi, quelque chose au plus profond de moi, me disait que ce n'était pas bien. C'était comme s'il y avait une fissure dans cette douceur. Et puis j'ai réalisé, cette voix qui semblait si accueillante ne venait pas de Dieu. C'était quelque chose de masqué, quelque chose qui essayait de me tromper. La voix voulait que je m'abandonne complètement, mais pas à la vie, mais au vide. Et soudain, j'ai ressenti à nouveau de la peur, une peur encore plus viscérale, parce que j'ai compris que j'étais tenté. C'était un piège. C'était Satan. Cette prise de conscience m'a apporté une clarté si intense que c'était comme un éclair de lumière dans un lieu d'obscurité totale. Le doux ton de sa voix commença à sonner faux. J'ai réalisé que le repos offert était en fait la mort éternelle, la séparation définitive d'avec Dieu. Et dès que j'ai compris cela, la voix a disparu. Il n'y a pas eu de cri ni de fin dramatique. Le bruit s'est simplement estompé, laissant place à un silence encore plus profond. Mais cette fois, l'obscurité semblait moins dense. C'était comme si quelque chose était en train de changer. J'ai commencé à ressentir une présence différente, quelque chose de puissant et en même temps de calme. Ce n'était pas visible, mais c'était indéniable. Je savais que c'était une sorte de protection divine, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être transporté. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement. Je n'ai pas marché, je n'ai pas volé, mais soudain j'étais ailleurs. Un lieu d'organisation, de hiérarchie, mais aussi de chaos. J'ai vu des silhouettes sombres, des entités dotées d'une intelligence maléfique. Ils semblaient être dans une sorte de salle de stratégie, mais pas dans une salle physique. C'était un lieu spirituel, où l'on faisait des plans. J'ai vu des princes démoniaques discuter de la manière de corrompre le monde et de refroidir la foi. Ils ne m'ont rien expliqué. J'ai simplement vu, compris et ressenti un énorme poids spirituel. C'était comme si on me montrait ce qui se passe réellement dans les coulisses du monde spirituel. Et cela m'a rempli d'une peur indescriptible. Là, dans cet environnement oppressif, l'organisation dont j'ai été témoin était effrayante. Ce n'était pas un chaos sans but. C'était un système détaillé et assemblé de manière stratégique. Chaque personnage que je voyais semblait occuper un rôle défini, et son but était clair: tromper, corrompre, déformer. Ce n'était pas un enfer de torture et de feu, mais un lieu de planification, de manipulation. Je n'ai pas entendu de voix, mais j'ai compris les intentions. Les intentions. La plupart de leurs préoccupations étaient centrées sur l'Église, sur les chrétiens. Ils ne cherchaient puis pas seulement à détruire la foi, mais à la rendre vide, superficielle. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la subtilité. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer de front. Il suffisait d'insérer des doutes, de changer les enseignements, d'affaiblir l'engagement. La stratégie consistait à diviser, à corrompre les doctrines, à nourrir la vanité des dirigeants et à remplir les sectes d'entraide et de promesses faciles. Ils n'avaient pas besoin d'éliminer l'Église, juste de la rendre inoffensive. Et cela a été fait avec une précision chirurgicale. J'ai vu comment ils choisissaient leurs cibles, comment ils sapèrent la foi de manière presque imperceptible. Le sentiment d'impuissance était accablant. J'ai tout vu, mais je n'ai rien pu faire. C'était comme si j'étais pris au piège, condamné à regarder cette réalité dévastatrice sans pouvoir intervenir. Puis j'ai été conduit hors de cet endroit. Encore une fois, ce n'était pas comme marcher ou voler. C'était un transport instantané, comme si j'avais été aspiré dans un autre espace. J'étais face à une limite. Il n'y avait pas de porte, mais il était clair que c'était une frontière. De l'autre côté, je savais que c'était le paradis. Je n'ai pas vu de lumière vive, ni entendu de chants célestes, mais il y avait une présence, une sainteté si pure,
que j'ai senti tout mon être trembler. C'était une sorte de paix si profonde qu'elle ne pouvait être décrite. Pendant un instant, j'ai ressenti un petit espoir que je pourrais peut-être entrer, peut-être que je pourrais me rapprocher. Mais ce n'était pas si simple. Les anges qui étaient là, car maintenant je pouvais clairement voir qu'il s'agissait d'anges, m'ont dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit. Si tu passes par ici, tu ne pourras plus jamais repartir. Ces mots m'ont frappé comme le tonnerre. Ce n'était pas une invitation, c'était une déclaration finale. Si je franchissais cette ligne, ce serait irréversible. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais devant le tribunal de Dieu. Je savais que je devrais faire face au jugement. Et c'est à ce moment-là que la réalité de tout ce que j'avais vécu m'a frappé comme jamais auparavant. Je n'avais aucun moyen d'échapper à ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre. Quand les anges m'ont dit que je devrais faire face au jugement, mon esprit a commencé à tourner. J'ai essayé de penser à toutes les bonnes choses que j'avais faites. J'ai commencé à lister dans ma tête les sermons que j'avais prêchés, les enfants que j'avais aidés, les mariages que j'avais sauvés, les vies que j'avais conseillées, tout. Il semblait logique que Dieu prenne cela en considération. Après tout, n'était-ce pas pour cela que je vivais? Servir? Pour faire la différence? J'étais convaincu que toutes ces bonnes œuvres suffiraient à m'assurer une place au paradis. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais au fond, il y avait une inquiétude que je ne pouvais pas réprimer. Quelque chose en moi savait que, peu importe ce que je disais ou pensais, ce ne serait pas suffisant. Pourtant, lorsque le moment est venu, je me suis accroché à cette liste de bonnes actions. C'était tout ce que j'avais. C'est ce que je croyais qui ferait que Dieu m'accepterait. Quand je me suis finalement retrouvé devant Dieu, ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas de trône imposant, pas de lumière aveuglante. Ce qu'il y avait, c'était de la présence. Une présence si puissante qu'elle me donnait envie de me rétrécir, de me cacher, de disparaître. Mais je ne pouvais pas. J'étais exposé, complètement vulnérable. Et à ce moment-là, tout ce que je pensais être ma défense, mes bonnes œuvres, mon travail dans l'Église, mes réalisations, a commencé à me sembler vide. J'ai quand même présenté mon cas. J'ai énuméré toutes les raisons pour lesquelles je pensais mériter d'être admis. Je lui ai raconté toutes les bonnes actions dont je me souvenais, tous les sacrifices que j'avais faits. J'ai même parlé des moments où j'ai perdu le sommeil au nom du ministère. Quand j'ai fini, j'ai attendu. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Le silence était absolu, mais il n'était pas vide. C'était comme si ce silence pesait sur mon cœur. Rien d'autre n'était nécessaire. À ce moment-là, j'ai compris que toutes mes œuvres étaient inutiles, sans un cœur véritablement abandonné. Et c'est dans ce silence que j'ai réalisé. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais que l'idée de le servir. Je m'attendais à une sorte de réponse, quelque chose qui confirmerait mon entrée au paradis, ou au moins une justification pour avoir été rejeté. Mais ce que j'ai entendu ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas une liste de défauts, ce n'était pas un sermon. C'était une phrase courte, simple, mais dévastatrice. Votre foi est morte. Vos œuvres sont vaines. Ces mots résonnaient en moi. C'était comme si, en 2 courts décrets, tout mon ministère, toutes les années de dévouement, tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie, était réduit en cendres. Dieu a continué. La vie que tu m'as proposée dans le ministère chrétien est une abomination. Pharisien. Quand j'ai entendu le mot pharisien, mon esprit s'est emballé. J'ai toujours pensé que j'étais différent d'eux, que ma vie était pieuse, juste. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais devenu exactement ce que je condamnais tant. Mon cœur n'était pas en Dieu, il était en moi-même. Je vivais pour ma propre gloire, me cachant derrière de bonnes œuvres et un titre pastoral. La honte était insupportable. Je n'avais plus rien à dire. Toutes les tentatives de justifier ma vie sonnaient creux. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu Dieu. Je connaissais la Bible, je connaissais les hymnes, je connaissais les règles, mais je ne connaissais pas le Dieu vivant. Ce Dieu qui se tenait devant moi n'était pas le même Dieu que je pensais servir. Il ne s'agissait pas d'un concept ou d'une idée lointaine. Il était saint, juste et absolument parfait, et je n'étais rien. Plus que cela, j'étais coupable. Je me suis accroché au dernier lambeau d'espoir et, de la voix la plus humble que j'ai pu trouver, j'ai supplié « Seigneur, aie pitié ». Je n'ai pas demandé à revenir. Je n'ai pas demandé une seconde chance. J'ai simplement reconnu que je n'avais aucun droit, que tout ce que j'avais fait était vide, que j'étais un pécheur sans excuse. Et c'est à ce moment-là, dans la plus profonde détresse,
que quelque chose a changé. Au moment où je me suis complètement abandonné, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Il n'y a eu aucun discours ou son spectaculaire. C'était un changement soudain, silencieux, mais puissant. Soudain, l'obscurité autour commença à se dissiper. Non pas parce que des lumières sont apparues, mais parce qu'un poids immense a été enlevé de mes épaules. C'était comme si la présence même de Dieu avait décidé de me regarder à nouveau. Je n'ai pas vu de visage, ni entendu de mots, mais j'ai ressenti une acceptation que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas l'acceptation que je pensais avoir avant, en fonction de ce que j'avais fait. C'était une sorte de miséricorde qui m'a laissé complètement dévasté. J'avais l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine et remplacé par un autre, plus vivant, plus réel. Et avec cela est venu un profond sentiment de paix. Pas la paix que je prêchais dans mes sermons, mais quelque chose de bien plus grand. Une paix qui disait « Je suis Dieu, je suis saint, et je te donne une autre chance ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir attiré en arrière, comme si j'étais aspiré dans mon corps. Ce n'était pas immédiat, c'était comme un retour progressif, et chaque seconde semblait durer une éternité. Lors de ce retour, j'ai réalisé à quel point l'expérience m'avait changé. Tout ce que je considérais comme important auparavant, les titres, la reconnaissance, la réputation, me semblait désormais si hors de propos. Ce qui comptait, à ce moment-là, c'était une seule chose, être abandonné à Dieu. Ma vision commençait à s'éclaircir, mais avant d'ouvrir complètement les yeux, je savais que quelque chose en moi ne serait plus jamais le même. Quand je me suis finalement réveillé à l'hôpital, tout était différent. Les voix des médecins et des infirmières autour de moi semblaient lointaines, mais le poids de l'expérience était toujours présent. Je savais que ce n'était pas un simple délire ou un rêve causé par un manque d'oxygène. C'était réel, et j'avais été ramené avec une mission que je ne comprenais pas encore complètement, mais que je savais être plus grande que tout ce que j'avais jamais fait. Dans les premiers instants après mon réveil, j'étais complètement immobile. La chambre d'hôpital était silencieuse, avec seulement le bip des moniteurs et les pas doux des infirmières à l'extérieur. Je n'ai rien dit, je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, à essayer de comprendre ce que je venais de vivre. La sensation n'était pas de confusion, mais de lourdeur, un poids spirituel, comme si j'étais revenu avec quelque chose attaché à mon âme, quelque chose que j'avais besoin de porter. À l'intérieur, j'étais en morceaux, non pas par peur, mais par honte. J'ai passé toute ma vie à croire que je connaissais Dieu, alors qu'en fait je ne connaissais que la structure de la religion. J'ai utilisé Dieu comme une échelle pour me sentir bien, pour paraître juste, pour avoir le contrôle. C'était ça, le contrôle. Je contrôlais mon image, ma réputation, mon ministère. Mais là, allongé, avec des tubes dans le bras et encore faible, j'ai réalisé que je n'avais plus le contrôle sur rien. Et pour la première fois, cela ne m'a pas fait désespérer. D'une certaine manière, c'était libérateur. Après quelques jours à l'hôpital, j'ai pu sortir. Les médecins ont dit que c'était un miracle que j'ai survécu, que le saignement était important et que mon cœur s'était arrêté plus longtemps que ce qui était acceptable. Beaucoup pensaient que je partirais de là en parlant de la façon dont Dieu m'avait sauvé, parce que j'étais fidèle ou parce qu'il me restait encore beaucoup à faire. Mais ce que j'ai dit était différent. J'ai dit que Dieu m'avait rejeté, et cela a choqué les gens. Ils s'attendaient à entendre un témoignage inspirant, avec de la lumière, des anges et un doux message. Mais la vérité est que ce que j'ai vécu était une confrontation, un jugement, un miroir de mon âme. Et cela m'a eu plus d'impact que n'importe quelle guérison ou délivrance. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que mon retour avait un but beaucoup plus difficile que ce que quiconque voulait entendre. J'ai été ramené pour avertir. Dieu m'a épargné, mais pas pour que je puisse continuer comme avant. Il m'a épargné pour être un avertissement vivant, un cri, un avertissement. Beaucoup iront en enfer en pensant qu'ils iront au paradis, parce que la religion ne sauve personne, et j'en suis la preuve vivante. Après avoir quitté l'hôpital, il m'était impossible de reprendre ma routine. Non pas parce que mon corps était encore faible, même s'il l'était, mais parce que mon âme ne pouvait plus s'intégrer dans le monde comme elle l'avait fait autrefois. J'ai regardé l'église et j'ai tout vu différemment. Les mêmes cultes, les mêmes chansons, les mêmes visages. Mais maintenant, je me rends compte du vide qui se cache derrière beaucoup de choses. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. La foi qui s'est manifestée sur l'autel, mais qui n'est pas née dans la pièce secrète. La recherche d'un statut spirituel, d'applaudissements déguisés en « Amen »,
Je ne pouvais plus le supporter en silence. J'avais le sentiment que si je ne parlais pas, si je n'affrontais pas la situation, je trahirais la raison pour laquelle Dieu m'a ramené. J'ai commencé à prêcher différemment. Ma voix était plus douce, mais mes mots étaient plus durs. Il n'y avait plus de place pour tourner autour du pot, pour plaire au public. Et le plus drôle, c'est que plus je disais la vérité, moins les gens voulaient l'entendre. Ceux qui m'applaudissaient avant m'évitent maintenant. Certains disaient que j'étais amer, d'autres que j'étais fanatique. Mais je connaissais la vérité, et elle était lourde. J'ai commencé à réaliser quelque chose qui m'a vraiment blessé. La plupart des églises ne sont pas préparées à la vérité. Ils préfèrent la jolie version de la foi. Celui qui parle de bénédiction, de victoire, de portes ouvertes. Mais ils ne veulent pas entendre parler de repentance, de renoncement, de jugement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Satan semblait si calme dans cette pièce, que j'ai vu, dans ce lieu de stratégie. Il n'avait pas besoin de détruire l'Église. Tout ce que tu avais à faire était de la mettre à l'aise. Une Église confortable ne prie pas, ne jeûnez pas, ne confronte pas le péché, ne recherche pas la sainteté. Il chante simplement, devient émotif, mais ne se transforme pas. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu comment l'ennemi travaille de manière chirurgicale, en infiltrant des idées sympas, mais pleines de poison. J'ai vu comment il agit pour rendre les chrétiens tièdes, satisfaits de peu, distraits par n'importe quoi. Et maintenant que j'étais de retour, je ne pouvais plus l'ignorer. C'était comme si chaque fois que je voyais une église prêcher l'évangile de la lumière, sans la croix, sans repentance, je sentais un poids sur ma poitrine, comme si Dieu disait « C'est pour ça que tu es revenu ». Les gens qui me connaissaient avant disaient que j'avais changé. Et oui, j'avais changé. Mais ce n'était pas un changement de comportement ou de personnalité. C'était plus profond. C'était comme si j'avais été éteint et redémarré. Avant, je parlais de Dieu avec assurance, comme si j'enseignais quelque chose que j'avais étudié. Après l'expérience, j'ai parlé avec peur, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que je comprenais maintenant sa sainteté. Je ne pouvais plus le traiter comme un sujet de cours. Dieu n'est pas un concept, ni une doctrine. Il est réel, vivant, présent et totalement saint. Et cette prise de conscience a tout changé. Même ma façon de prier a changé. Je ne prie plus comme quelqu'un qui fait une liste de demandes, mais comme quelqu'un qui est conscient qu'il parle au Créateur de l'univers. La peur de déplaire à Dieu était réelle, mais différente de la peur humaine. C'était une peur révérencieuse, quelque chose qui me remettait à ma place. Et cela m'a donné la paix, parce que pour la première fois, je savais qui j'étais et qui il était. J'avais enfin compris la différence entre être religieux et être soumis. Une chose qui m'a profondément marqué a été de réaliser à quel point j'utilisais Dieu pour justifier ma propre vanité. Aider les gens, prêcher, servir. Tout cela était bien, mais ce qui me motivait, c'était la reconnaissance. J'avais besoin d'être vu comme l'homme de Dieu. J'avais besoin d'être validé par les gens. Et là, après être mort et revenu, tout cela me semblait si mesquin, si petit. L'ego est traître. Il se cache même à l'intérieur de l'autel. Et je l'ai porté avec moi tout le temps, déguisé en zèle. Aujourd'hui, je le vois clairement. Et c'est pourquoi je ne peux plus accepter l'autopromotion au sein de l'Église comme quelque chose de normal. Vous ne pouvez pas utiliser Dieu comme une échelle vers la gloire, vers le pouvoir, vers le contrôle. Et je sais que beaucoup de gens vont lire ceci et se sentir mal à l'aise. Mais c'est pour ça que je suis revenu. Non pas pour dire ce qui plaît, mais pour raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et si une seule personne comprend cela avant qu'il ne soit trop tard, alors la douleur d'être rejeté par Dieu n'aura pas été vaine. Le plus dur a été de faire face à la solitude. Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais plus m'intégrer nulle part. Ma propre famille, qui m'avait toujours soutenu, semblait désormais ne pas me comprendre. Ils continuaient à venir à l'église avec moi. Ils écoutaient toujours ce que je disais. Mais il y avait une distance. C'était comme si j'étais un étranger dans ma propre maison. Non pas parce qu'ils m'ont maltraité, mais parce que l'expérience m'a changé d'une manière si profonde que même ma façon de parler et d'agir semblait différente. Je pensais constamment à ce que je voyais, à ce que j'entendais, à ce que je ressentais dans cette obscurité. Parfois, dans le silence de la nuit, je pleurais seul, non pas par peur ou par regret, mais à cause d'un poids que je portais encore dans ma poitrine. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose qui ne devait pas être ignoré, quelque chose que beaucoup ne croiraient jamais si je leur disais.
Et ce sentiment de responsabilité m'a isolé. Lorsque j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, j'ai remarqué des regards de doute et de malaise. Je ne me souciais plus de ce que les gens pensaient de moi, mais c'était difficile de savoir que presque personne ne comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. La solitude était dure, mais le silence serait pire. J'ai commencé à partager mon expérience avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Je ne cherchais pas l'approbation, mais parce que je sentais que c'était une vocation. Ce n'était pas mon choix. Je ne suis pas revenu pour avoir une vie normale. Je suis revenu pour être une voix, un avertissement, une trompette qui sonne dans les ténèbres. Et, étonnamment, certaines personnes ont commencé à écouter. Peu nombreux, c'est vrai, mais c'étaient des gens qui ressentaient la même inquiétude que moi avant l'expérience. Ils ne voulaient pas seulement du réconfort spirituel, ils voulaient la vérité. Ils voulaient une véritable rencontre avec Dieu. Et cela m'a donné la force de continuer, même avec les critiques, même avec l'isolement. Parce qu'à la fin, je savais ce qui m'était arrivé. Je savais ce que je voyais. Je savais ce que je ressentais. Et même si personne d'autre ne croyait, je ne pouvais pas fuir cette mission. C'était plus grand que moi. J'ai été rejeté par Dieu, mais j'ai été ramené à dire « il est encore temps de changer ». Au fil des mois, j'ai commencé à réaliser que mon retour n'avait pas pour but d'apporter du réconfort, ni d'offrir des réponses faciles. La mission qui m'a été confiée était inconfortable, gênante, souvent douloureuse. Ce n'était pas le voyage d'un héros. C'était le chemin de quelqu'un qui était confronté à la réalité la plus dure possible et qui avait maintenant besoin de transmettre cette vérité. J'ai vu beaucoup de gens s'éloigner de moi. Non pas parce qu'ils voulaient me faire du mal, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce que je disais. Il est difficile d'accepter l'idée que la religion, à elle seule, ne sauve personne. Que vous pouvez passer toute votre vie à faire le bien et être quand même rejeté par Dieu. Ce message est inconfortable, même pour moi. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Je ne peux pas fermer les yeux après ce que j'ai vu. Même les jours où je voulais être tranquille, en paix, il y avait un poids sur mon esprit qui me poussait à parler. Ce silence profond que j'ai ressenti dans l'obscurité était encore frais dans mon esprit. C'était comme une marque, un rappel constant que la vérité doit être dite, même si peu de gens veulent l'entendre. Je me suis également retrouvé à beaucoup réfléchir à ce que signifie vivre pour Dieu. Avant, je pensais savoir. Je pensais qu'il s'agissait de faire le plus de bonnes actions possibles, d'être un leader exemplaire, de gagner le respect des gens. Aujourd'hui, je vois à quel point j'avais tort. Vivre pour Dieu ne consiste pas à faire, mais à être. Il s'agit de se rendre. C'est abandonner le contrôle, les apparences, l'autopromotion. C'est le laisser nous guider, même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque le message est dur. Je me souviens qu'un jour, peu après avoir partagé mon histoire avec un petit groupe de personnes, un homme est venu me voir et m'a dit « Vos paroles m'ont fait tout reconsidérer. Je pensais être en règle avec Dieu, mais maintenant, je réalise que je ne faisais que vivre une façade. » Ce moment m'a marqué, non pas parce que je recherchais cette reconnaissance, mais parce que c'était une confirmation que cette mission n'était pas vaine. Dieu a utilisé mon échec, mon rejet, mon expérience de mort imminente pour atteindre des cœurs qui étaient également à fleur de peau, sur le point de tomber dans le même piège dans lequel j'étais tombé. L'une des choses qui m'a surpris, c'est à quel point ma perception de l'Église a changé. Avant, je voyais l'Église comme un lieu sûr, où les gens cherchaient Dieu et trouvaient des réponses. Mais, après ce que j'ai vécu, j'ai commencé à voir les choses avec des yeux différents. J'ai vu que, dans de nombreux cas, l'Église était pleine de gens comme moi avant, des gens occupés par des tâches, par leur réputation, par l'exercice de leur ministère, mais sans véritable abandon. Cela m'a fait peur, car je savais maintenant à quel point cette façade pouvait être trompeuse. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais ils vivent exactement comme moi, basant leur foi sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils accomplissent, et non sur une relation intime et sincère avec Dieu. Cela ne veut pas dire que toutes les églises sont comme cela, ou que tous les gens qui y vivent sont perdus, mais cela signifie que le danger est réel, et il est beaucoup plus subtil que je ne le pensais. Il ne s'agit pas de scandales ou de grosses chutes, il s'agit de routine, de confort, d'un cœur qui s'habitue à paraître chrétien sans l'être. Ces pensées pèsent parfois plus sur moi que l'expérience elle-même. Parce que ça ne sert à rien de simplement raconter ce que j'ai vécu. Je dois faire quelque chose avec ça. J'ai donc commencé à partager mon histoire, non seulement avec des mots, mais avec des actions. Mon attention a changé. Avant,
Je me souciais de maintenir l'image d'un leader fort et respecté. Aujourd'hui, je m'en fiche. Je préfère investir mon temps dans des conversations honnêtes, à écouter les doutes des gens, à parler de ce que signifie vraiment vivre pour Dieu. Je sais que cela ne me rendra pas célèbre ou admiré, mais ce n'est pas pour cela que je suis revenu. Je suis revenu pour être une voix, même petite, pour ceux qui veulent écouter. Et si, au bout du compte, je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à éviter l'erreur que j'ai commise, l'erreur de vivre une foi superficielle et morte, alors la douleur, la solitude et le poids de ce que j'ai vu en auront valu la peine. Je ne suis plus intéressé par la reconnaissance. Ce qui m'importe, c'est que le message soit clair et vrai, que personne d'autre n'ait besoin de traverser ce que j'ai traversé pour enfin comprendre ce que signifie vivre pour Dieu. Dès le moment où j'ai commencé à partager ce message, j'ai commencé à remarquer une nette division dans les réactions des gens. Certains sont venus me voir avec les larmes aux yeux, me disant qu'ils réfléchissaient à leur foi pour la première fois. D'autres m'ont accusé d'exagérer, d'être pessimiste, de voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Et le plus douloureux, c'était d'entendre cela de la part de gens que je respectais auparavant, qui me voyaient comme un exemple. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas prétendre que je ne savais pas ce que je savais. Le poids de l'expérience me suivait chaque jour. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais éteindre ou oublier. Même lorsque j'essayais de vivre une routine normale, ce sentiment était toujours là. C'était comme une seconde chance que je ne pouvais pas gâcher. J'ai senti que je devais avertir les gens avant qu'il ne soit trop tard. Non pas parce que j'étais meilleur qu'eux, mais précisément parce que j'étais comme eux. Je savais combien il est facile de se sentir à l'aise, de penser que tout va bien, puis de réaliser soudainement que sa foi n'a jamais vraiment été vivante. J'ai commencé à prier différemment. Avant, mes prières étaient longues, pleines de mots et de citations. Maintenant, ils étaient courts et précis. Seigneur, aide-moi à être honnête. C'était l'essence de ce que je demandais. Je savais que sans son aide, je pourrais retomber dans la même erreur. La tentation de revenir à d'anciens modèles, de rechercher l'approbation, de dépendre de positions ou de titres, existait toujours. Mais maintenant, il y avait une prise de conscience qui ne me laissait plus tomber dans l'illusion. Chaque fois que je voyais un chef religieux très préoccupé par son apparence, par sa popularité, mon cœur se serrait. Non pas parce que je voulais le juger, mais parce que je me voyais là, comme un miroir de ce que j'avais été autrefois. Et cela m'a fait m'agenouiller et prier. Dieu, que je ne redevienne plus jamais comme ça. Ce n'était pas facile. Parfois, je me sentais épuisé, comme si je voulais abandonner. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, cette voix intérieure me rappelait « C'est pour ça que tu es revenu ». Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Même si beaucoup de gens se sont détournés de moi ou ont ignoré le message que j'essayais de transmettre, il y avait une petite minorité qui semblait vraiment le comprendre. Ce sont ceux qui s'approchaient, non par curiosité ou par sensationnalisme, mais par soif de quelque chose de réel. Ils ne voulaient pas de formules toutes faites, de promesses vides ou de slogans. Ils voulaient la vérité, brute, douloureuse, mais libératrice. Et cela m'a donné de la force. Chaque conversation que j'ai eue avec ces gens m'a rappelé pourquoi je suis revenu. Il ne s'agissait pas de plaire aux foules, mais d'atteindre les quelques personnes prêtes à écouter. Parce que le message que je porte n'est pas populaire, il n'est pas facile à accepter. Elle confronte, et personne n'aime être confronté. Mais je savais que ces quelques auditeurs étaient là pour une raison. Ils étaient la preuve que cette mission avait de la valeur, que tout le poids, le rejet et la solitude n'ont pas été vains. Malgré tout, il y a eu des moments de doute. Parfois, je me demandais si je faisais tout correctement, que cela ait réellement aidé ou simplement causé de l'inconfort. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce moment devant Dieu, ces mots qui me blessent comme une lame. Ta foi est morte, tes œuvres sont vaines. Je n'ai plus jamais voulu entendre ça. Je n'ai plus jamais voulu être séparé de Dieu. Ce souvenir m'a poussé en avant. Peu importe que les gens m'aiment ou non. Peu importait que je sois reconnu ou ignoré. Ce qui comptait, c'est que je savais, au plus profond de mon âme, que c'était ma chance de faire une différence. Pour alerter, éveiller, rappeler aux gens que la vie est très courte et que l'éternité est réelle. Il n'est pas facile de vivre avec le poids de cette mission, mais il est plus difficile de l'ignorer. Et je n'ai pas d'autre choix, pas après ce que j'ai vécu, pas après tout ce que j'ai vu et ressenti. En acceptant la mission,
Et en faisant face à la réalité, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. L'expérience de mort imminente n'était pas une punition, mais un cadeau. Ce n'est pas un cadeau facile ni agréable, mais quelque chose de bien plus grand. Dieu m'a donné la chance de voir où je faisais erreur, de corriger le cap pendant qu'il était encore temps. Il aurait pu me laisser partir, il aurait pu me rejeter purement et simplement. Mais au lieu de cela, il m'a ramené, non pas pour que je puisse continuer comme avant, mais pour que je puisse apprendre le vrai sens de l'abandon. Cette compréhension m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Non pas une paix basée sur les circonstances, mais sur le fait de savoir que ma vie était désormais alignée avec quelque chose de bien plus grand que ma volonté. C'était une paix qui ne dépendait pas de l'acceptation ou de la reconnaissance humaine, mais de la certitude que je vivais enfin comme Dieu l'avait prévu. Cette paix n'a cependant pas mis fin au combat. Chaque jour était encore une bataille contre l'ego, contre la tentation de revenir au vieux schéma. Il y avait encore des moments où la solitude était accablante, où j'avais l'impression que personne ne comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Mais dans ces moments-là, je me souvenais toujours de cette obscurité, de cette voix douce qui essayait de m'éloigner de Dieu et de la lumière qui m'a finalement ramené. C'était un souvenir qui m'a fortifié, qui m'a fait continuer même quand tout semblait difficile. Et donc, j'ai appris à marcher un pas à la fois. Je ne cherchais pas de grandes révélations ou des moments glorieux, mais simplement une fidélité quotidienne. C'est à cela que je m'accrochais, la certitude que, malgré tout, Dieu m'avait donné une seconde chance, et je n'allais pas le gâcher. Je me souviens encore clairement du jour où j'ai décidé d'arrêter d'essayer de comprendre pleinement ce qui s'était passé et de simplement l'accepter. La vérité est que de nombreuses questions restent sans réponse. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour revenir. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de me confronter comme ça. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, et je sais que cela a changé ma vie. J'ai décidé que je n'avais plus besoin d'essayer d'expliquer ou de justifier l'inexplicable. Au lieu de cela, je choisis de vivre chaque jour comme une opportunité d'être fidèle. Chaque conversation que j'ai, chaque mot que je partage, est fait dans l'intention d'alerter, d'ouvrir les yeux de quiconque veut écouter. Je n'ai plus l'illusion de convaincre tout le monde, ni le désir d'être accepté par tout le monde. Je suis ici pour les quelques-uns qui sont prêts à écouter, pour ceux qui sont prêts à se rendre. Avec le recul, je me rends compte que la plus grande leçon que j'ai apprise ne concernait pas le paradis ou l'enfer, mais le cœur humain. Il ne sert à rien d'être à l'église, de faire de bonnes œuvres, de prêcher des sermons, si le cœur n'est pas véritablement abandonné à Dieu. Je l'ai vécu, j'étais le pharisien. Et quand Dieu m'a rejeté, ce fut la plus grande démonstration de miséricorde que j'ai jamais reçue. Il m'a montré qui j'étais vraiment, m'a donné une chance de changer. Aujourd'hui, je ne veux pas être un exemple de perfection, mais un témoignage vivant qu'il y a de l'espoir. Que même les personnes religieuses, même celles qui sont si sûres de leur salut, peuvent être confrontées, transformées et ramenées à la vie avec une nouvelle mission. Je ne cherche pas de réponse facile, juste l'obéissance. Et à la fin de la journée, c'est ce qui me garde en paix, savoir que j'ai été confronté à l'amour d'un Dieu saint, qui m'a ramené, non pas pour ma gloire, mais pour sa gloire. Aujourd'hui encore, je me demande pourquoi j'ai été ramené. Non pas dans le sens d'un doute, mais parce qu'il y a un mystère dans tout cela. Il n'y a pas eu de grande clôture, pas de mot de clôture. Quand je suis revenu à la vie, c'était comme si tout s'était arrêté, comme si ce moment de jugement et de confrontation avait servi son but, et que soudain j'étais de retour. À ce jour, je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai appris à vivre avec, car je me rends compte que le plus important n'est pas de tout comprendre, mais d'accepter ce que Dieu m'a montré. Ce que je sais avec certitude, c'est que ma vie n'a plus jamais été la même. Et d'une certaine manière, cela n'a pas d'importance que je comprenne ou non. Ce qui compte, c'est que j'ai été transformé. L'histoire que je partage ici est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas quelque chose que je peux prouver, avec des arguments ou dont je peux convaincre qui que ce soit. Je peux seulement dire que c'était réel, aussi réel que vous lisez ceci en ce moment. Et même s'il est difficile d'exprimer tous les sentiments et perceptions que j'ai eus à ce moment-là, une chose reste claire. Je ne veux plus vivre comme avant. Je ne veux plus d'une foi superficielle, d'une vie de façade. Je veux une foi vivante et vraie qui jaillit du cœur et s'abandonne à Dieu chaque jour. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que ce temps n'est pas le mien.
Il appartient à celui qui m'a donné une nouvelle chance. Et c'est ce qui me fait continuer. Et maintenant je vous demande, si aujourd'hui était votre dernier jour, que verrait Dieu en vous? Laissez votre avis ou témoignage ici dans les commentaires. J'ai vraiment envie de lire ce que vous avez à dire. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Et si vous aimez ce genre de message et souhaitez aider ce projet à atteindre plus de personnes, cliquez sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. C'est simple, rapide, et vous nous aidez toujours à continuer d'apporter cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin.